Pour cette chronique, on va revenir, disons, à des choses moins dures, moins stressantes que l'actualité que nous vivons tous. On va se préoccuper un peu de notre planète. Et vous avez vu qu'en cette période électorale, avec ce qui se passe en Ukraine, on a complètement oublié les phénomènes climatiques, le réchauffement de la planète. On va y revenir, parce qu'il s'est produit quelque chose d'étonnant à la mi-mars, qui est passé quasiment inaperçu. À la mi-mars, les météorologues situés sur la base Concordia franco-italienne, au pôle sud, enfin disons dans l'Antarctique, ont enregistré une température anormalement élevée. Autrement dit, un coup de chaud sur l'Antarctique. C'est-à-dire que dans cette période de l'année, nous, on est au printemps, eux, ils sont en automne, il va y avoir la nuit polaire, c'est-à-dire qu'on va vers le grand froid, où les températures, sur ce plateau à 3000 mètres d'altitude, balayé par des vents très violents, les températures oscillent entre, disent les météorologues, entre moins 45 et moins 55 degrés. Et là, ils ont enregistré une température 40 degrés plus élevée que la moyenne. C'est-à-dire que l'on avait à la base Concordia moins 11 degrés 5. Alors pour nous, c'est très froid, mais là-bas, c'est quasiment du très chaud. Et ça interpelle les météorologues. Et on va le voir pourquoi. On cherche, bien entendu, une explication. Eh bien, l'explication, c'est ce que l'on appelle les rivières atmosphériques. Très joli nom. C'est quelque chose qui a été mis en évidence par les laboratoires américains du Massachusetts. Et dans début des années 90, on a découvert qu'à la surface du globe, il y avait de très énormes transferts d'humidité, disons, de vapeur d'eau, qui ont la forme d'un courant. C'est assez mince, ça fait à peu près 100 km de large, plusieurs milliers de kilomètres de long. Tenez, regardez, on les voit très bien par satellite. Regardez, vous voyez, celui-là, il va d'Hawaï jusque sur les côtes de Californie. On verra les conséquences. Celui qui intéresse ici, c'est l'Antarctique. C'est celui qui va, disons, de l'Australie jusqu'à l'Antarctique. Et vous en avez ici un au niveau du Brésil. Et vous en avez aussi un autre ici au niveau de l'Afrique du Sud. C'est ça que l'on appelle les rivières atmosphériques. Donc, ça mérite une explication. Il faut toujours se souvenir que la température moyenne de notre globe, qui est quasiment constante malgré ce qu'on appelle le réchauffement, cette température moyenne du globe est faite d'un équilibre. Si vous voulez, la seule source d'énergie, c'est quasiment à 97% la chaleur qu'il reçoit du soleil. Et puis, pour avoir un équilibre, eh bien, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Alors, cet équilibre, c'est, d'une part, le globe va renvoyer vers l'espace une petite partie de cet excès de chaleur, et les satellites le voient très bien, c'est ce qu'on appelle l'infrarouge. Et d'autre part, il existe des mécanismes de régulation. Alors le premier mécanisme, c'est ce que j'appelle, moi, l'effet barbecue. Heureusement, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Deuxième effet, qui va être les saisons. Et oui, l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés, à peu près 30 minutes. Et qui fait qu'il y a donc une alternance entre l'excès de chaleur au tropique et puis une baisse de calories au pôle en raison des nuits polaires, parce que l'axe de la Terre est incliné. Mais ce n'est pas tout. Il y a également des transferts d'énergie énormes entre les excès de calories au tropique vers les pôles. Et ça se fait avec, je voudrais dire, un chauffage central. La première source de chauffage central, c'est le déplacement des masses d'air. C'est-à-dire, c'est un effet très rapide. Masse d'air qui engendre des vents. Et vous avez bien vu, on a connu du vent du sud et qui nous a ramené du sable, du Sahara, jusqu'à l'Islande. C'est pas petit. Mais vous avez vu, d'un seul coup, les températures sont montées d'une dizaine de degrés par rapport à la normale. Et le deuxième transfert de calories, qui est de loin le plus important, mais qui est un phénomène beaucoup plus lent, avec une énorme inertie, c'est la mer, ou plutôt les courants. Et bien sûr, le plus connu, c'est le Gulf Stream. Le Gulf Stream, je vous rappelle tout de même, le débit du Gulf Stream, c'est aussi important en volume que la totalité des fleuves et des rivières de la planète. C'est pas rien. Ça part du golfe du Mexique pour aller jusqu'aux côtes de Norvège. Et il y a un autre phénomène que l'on a découvert et qu'on appelle les rivières atmosphériques. C'est-à-dire des transferts d'humidité, disons, de vapeur d'eau, sur des milliers
de kilomètres, avec une espèce de canal, puisque ça fait à peu près 1 millier de kilomètres de large, et c'est entre 3000 et 5000 mètres. Et ces rivières atmosphériques ont de très grosses conséquences, bien entendu, sur le climat. Donc, ces rivières atmosphériques, qui existent en permanence à la surface du globe, il y en a entre 3 et 5 dans chaque hémisphère, véhiculent d'énormes quantités d'humidité, donc de vapeur d'eau, sur des milliers de kilomètres, et ça a donc des conséquences sur le climat d'un certain nombre de régions. Et on va prendre un exemple. En 2010, il y a eu des pluies diluviennes en Californie, des pluies diluviennes qui fait que, en quelques jours, on a vu l'équivalent de ce qui tombe en une année sur Paris. Et on a eu des chutes de neige sur la Sierra Nevada de près de 5 mètres de hauteur. Et ça, c'est arrivé après une période de sécheresse. Pourquoi ? Eh bien parce que il y a eu une rivière, je voudrais dire un fleuve atmosphérique, qui est parti, vous voyez, il est bien visible du satellite, des îles Hawaï, il est là, des îles Hawaï, et ce fleuve atmosphérique, cette rivière atmosphérique, a été se condenser sur les côtes de la Californie. Voilà donc l'un des exemples. Et donc, de fait, quand le phénomène se passe dans les hémisphères, c'est-à-dire près des pôles, vous en avez un, qui est une rivière atmosphérique, vous voyez, et part ici d'une zone très très chaude, parce qu'il y a une très grande sécheresse ici au niveau de l'Australie, et vous voyez cette vapeur d'eau, cette rivière atmosphérique qui fait plusieurs milliers de kilomètres et qui arrive sur la partie est du pôle sud, disons, de l'Antarctique. Et donc, de fait, ça apporte des chutes de neige, ça c'est très bien, évidemment, il y a de l'humidité, mais ça apporte également, quand la vapeur d'eau se condense, elle libère de la chaleur, donc une élévation de température. Et il y a donc une bouffée de chaleur très importante sur l'Antarctique qui explique l'élévation de près de 40 degrés de la température moyenne. Ça ne dégèle pas, mais tout de même, c'est beaucoup plus chaud que la normale. Et c'est ce qui se produit au pôle sud, mais se produit également sur le Groenland. Donc de fait, ce phénomène interpelle, et on les comprend, les spécialistes de la météo, et la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que ce que l'on a subi à la mi-mars sur l'Antarctique, c'est un phénomène qui est exceptionnel, ou est-ce qu'il va se reproduire? Est-ce qu'il est lié au mécanisme général de réchauffement de la planète? Il y a encore beaucoup de boulot, mais vous voyez, sans arrêt, on en découvre sur cette planète Terre.